Bonjour. Vous allez en Australie? Oui monsieur. Moi aussi, je vous emmène si vous voulez. En fait, le départ du marathon, c'est à 6 h, le marathon de Sydney. Sauf qu'il y a le décalage, il sera 23 h en France. Mais 23 h après-demain. C'est-à-dire là, on est jeudi, il est 7 h du matin. Je cours samedi à 23 h. Alors je vais te rassurer, on est mercredi. Ah, on est mercredi. Ah, ça me rassure du coup. Enfin bref, c'est quand même un gros bordel. Quand tu regardes le décompte sur le site du marathon, ça met que je cours dans 3 jours et quelques heures. Ça va, je suis encore sur le périphérique de Caen. Et détendu du calcif. Réponds pas, je rêvais d'un autre monde. Regarde un peu, elle est la femme de ta vie, et tu n'en finis pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de connaître ces classiques. On est plus ensemble. Ah non, je l'ai pas. Je suis fan de Cabrel. Je vous l'ai déjà dit. Je pense que j'ai déjà dit au moins 40 fois. Ça fera 41. Kevin, il comprend pas pourquoi je joue au moins 2. Vous pouvez aller au moins 1, au moins 3, mais c'est moins 2. Je suis porte bonheur. Normal que je joue au moins 2. Regarde, là, il reste 3 places à gauche. J'y vais pas. 3, ça porte malheur. Alors que 4. 4, on est pas mal. Ouais, j'ai demandé le surclassement, mais c'est 3 000 €. Je fais pas encore assez de vues sur YouTube pour pouvoir me permettre de payer 3 000 € le vol. Donc on va rester en éco, hein, c'est bien l'éco. On apprend un peu de ses erreurs. Une paire de chaussures dans le sac à dos avec moi, c'est celle avec lesquelles je vais courir. Au cas où ma valise, elle n'arrive pas incroyablement vide. Je l'ai faite hier soir à la va-vite. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc on verra. Mais non, je crois que j'ai réfléchi. En vrai, je pense juste que je commence à être efficace. Hier, à la sortie du shooting, j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai pété l'écran. Donc du coup, maintenant qu'il est pété, je mets une coque. J'ai l'impression d'avoir un nouveau téléphone, ça dérape. Comment vous sentez ce petit voyage? Bah, le voyage, je sais pas, mais pour l'instant, je suis mal à l'aise parce que la caméra, elle est pas droite. Bang bang. On embarque pour aller à Hong Kong comme si on allait à Marseille. On va à Marseille? À Marseille. Marseille, Texas. Il reste 12 heures. Ah, ça va, on est à la moitié. On est bien. Attends. Faut que je fasse regarder un truc, les gars. Et alors, attendez, parce que franchement, je sais pas, c'est un mood. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le premier qui rigole, c'est quelqu'un qui est vraiment pas mature. Ah, je suis vénère. J'ai oublié d'enlever les données cellulaires à l'étranger. À peine j'atterris. Votre consommation mensuelle de data s'élève à 50 €. Votre forfait est bloqué, machin. Heureusement qu'il bloque. Un réel pourri. Tout ça pour montrer un vieux truc de merde. Du monde. Hop. On est large. Hein. Là, c'est la palette est assez large. Hein. Ouais, à 525 portes près. À 3 h quand même, c'est long. Il y a un BK. Dès le matin, 6 h du mat. Quoi que chez nous, il est quoi? Il est 1 h du mat. Ouais, j'ai pris un truc. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un burger. Dimanche soir burger. Mes frites. On va ramifler. En vrai, vu que je réponds beaucoup aux gens, il y a une belle communauté de Français qui est à Sydney. Donc déjà, il va y avoir un run communautaire qu'on va organiser samedi. Mais là, il y a un mec, je lui parle pas mal. Et il me dit, ouais, si vous voulez, je viens vous chercher à l'aéroport. Et je vous emmène à votre logement. Je lui dis, bah non, vas-y, t'inquiète, on va prendre un taxi et tout. Mais il me dit, non, franchement, c'est cool, ça me fait plaisir et tout. Vous arrivez tard le soir, ça vous fait gagner du temps. Et ça fait un peu de stress en moins. Bon, je suis pas quelqu'un de très stressé, mais en vrai, juste l'idée de rencontrer un abonné qui vient nous chercher et tout, je trouve ça trop stylé. Donc, je vais voir avec lui, mais ça se trouve, c'est Seb qui va venir nous chercher à l'aéroport, ça se trouve. Salut, enchanté. Ça va? Ouais, très bien.
Arrivé mon gars. Et on est le matin, on est le soir. Je sais toujours pas. Les gars, c'est Seb qui est venu nous chercher. C'est incroyable, j'adore les histoires comme ça. Ça fait 10 ans qu'il est là. Mécanicien vélo. Il est dans le vélo, donc t'es fait pour s'entendre quoi qu'il arrive. Bah, j'allais monter côté passager pour aller m'asseoir, mais alors, j'ai pas prévu de conduire tout de suite. Je vais faire le tour. Alors, bienvenue du coup dans mon petit salon cuisine. On avait décidé, il y avait une cloison ici. On a pété la cloison pour faire un espace ouvert, vraiment cuisine, salle, salon, pour qu'on puisse toujours être en famille, tous ensemble, regroupés et qu'on puisse discuter. Vous avez un balcon que je vous montrerai demain puisque là il fait nuit, mais normalement il y a une vue mer et ça c'est sympa. Maintenant venez ici, là si vous voulez, vous pouvez faire des petites gammes. Vous connaissez Brise de Nice? Moi c'est Dorian Camp. La suite parentale. J'ai pas encore testé les vies. On est bien. Ici, salle de bain avec une douche du futur. Je sais pas trop, je vais peut-être pouvoir prendre ma douche comme ça et réfléchir et mettre l'eau sur moi comme ça. Voilà. Quand j'aurai moins de cheveux demain, coiffeur demain les gars, je suis trop. Ça fait longtemps. Ici, c'est la chambre de Riri et Fifi. Donc ils ont tous les deux chacun leur lit, c'est un lit double. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas s'ils ont choisi de dormir ensemble ou pas, mais en tout cas ils ont 2 lits. Ils ont une petite terrasse ici. Putain, je ressemble vraiment à un golemon, t'aurais pu me le dire quand même. C'est ça aussi. On a fait le tour de la maison. On est à Bondy du coup, on est pas. On est dans un quartier de Sydney. Bondy ma gueule. Bra pa 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 pa. Voilà, vous avez fait le tour avec nous. Allez, on va se coucher. Bonne nuit. Ciao. Il est 10h30, faut se réveiller. On est déjà réveillé forcément avec le jet lag. Et le soleil pour tout fonctionner dans 10 minutes exactement. On est à Bondy Beach. Donc en vrai c'est l'heure à laquelle il faut que je m'habitue. C'est juste que ce soir il faut se coucher tôt et il faut faire une bonne sieste cet après-midi. Mais là je t'avoue je suis pas traquage, j'ai les jambes éclatées. Je suis un chamallow. On va aller trottiner après, là ça va faire du bien. Les gens ils sont toujours là à dire ouais la Manche c'est pas beau, la Manche c'est pas beau. Regarde si c'est pas beau la Manche. Nickel pour préparer mon Ironman de 2026. Là on va vers le Je rocher. disais ça, lol. Est-ce que vous seriez chaud que je fasse un Ironman en 2026 en fait? Je suis en train de me dire ça. Est-ce que vous me voyez sur Ironman en 2026? C'est une vraie question que je vous pose. N'hésitez pas à me donner la réponse en commentaire. Call to action ça s'appelle, c'est-à-dire que je vous interpelle pour que vous répondiez en commentaire pour flinguer l'algorithme. Vous voyez? C'est bien joué hein. Hey. Allez enlève l'enceinte de tout le monde. Allez enlève l'enceinte du sac à dos au fumier. Je cherche un coiffeur. On va aller courir déjà. Et après, I cut my hair. Je sais pas, on va voir. Je vais lui demander une coupe australienne. Après, il fait ce qu'il veut. Ah bah tiens, regarde, tu peux même choisir ta coupe. Robocop. Oh, viens, je me fais une tête de moine comme ça. Non mais en vrai, je sais tu veux que je fasse le mulet, mais moi je pense que ça m'irait pas, j'ai les cheveux trop raides. Je vais demander à ChatGPT si on peut faire un mulet sur les cheveux raides. J'espère que tu vas bien, écoute moi ça va, je suis arrivé à Sydney. Et elle dit moi j'ai une petite question pour toi, j'ai envie d'aller chez le coiffeur. J'ai les cheveux super fins, vraiment genre très très fins, en mode hérisson un peu. Mais là ils sont un petit peu longs. Est-ce que tu peux faire une coupe mulet en ayant les cheveux très raides? Alors pour ta question, oui tu peux tout à fait faire un mulet avec des cheveux très fins et raides. Par contre ça va dépendre de ce que tu veux comme rendu. Tu veux que je te propose 2-3 photos d'inspi mulet moderne? Vas-y, balance l'inspi frérot. Il se met en tenue. Attention Rabat. Il marche pas comme ça les gars.
présomptueux. J'ai eu un petit hop. Je me suis un peu fait peur. T'as senti ma tête? J'ai voulu sauter, mais la planche a tourné. Kevin Barbershop. Ah, bah chez Kevin. On va chez Kevin. Comment on dit mulet? Ça va, je crois. Petite peu con. Dégagé sur les técos, c'est rafraîchissant, ça va courir vite ça dimanche, je le sens. On voit pas la calvasse. Des fois, je tente des trucs, faut me dire à un moment donné, faut m'arrêter, faut me dire non, voilà, Dodo, tu vas un peu trop loin. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que tu savais qu'on les appelait comme ça, les habitants de Sydney? Les Sydnésiens? Vous savez pas? C'est vrai? Alors, tu me crois pas. Tu me crois pas. T'as raison. Comment on les appelle? Attends, on va regarder. Je vais demander à mon frérot toujours. Et en français, on dit tout simplement les habitants de Sydney. T'avais raison. Ils se font pas chier. Il a été fort. Il a été fort. Il a reconnu Pierre. On a bien mangé, j'ai beaucoup trop mangé, j'ai craqué sur la bouffe ce midi. Je me suis éclaté le bide, là il est 14h, je suis flingué. Du coup, on va aller faire la sieste. C'est parti. Ah ouais, c'est violent là. Je suis un beauf. Là je suis trop dans le gaz, j'ai mal toute la soirée, je vais pas dormir ce soir. Je suis un beauf. J'ai vidé la lamelle comme ça. J'ai fait des petits sushis. Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le 4e jour de Dodo à Sydney. 3e. Le 2e jour. J'ai dormi tellement de fois depuis. Il est 7h30 et je vous souhaite la bienvenue à Bondi Beach. Programme du jour, 9h, run communautaire. Petit footing tranquille avec tout le monde et on finira par des petits 30-30 un peu actifs avec 1000 allure marathon pour un peu s'envoyer quand même et être un peu dynamique. Faut pas être trop mou non plus pour demain. Ensuite, je connais pas le programme. Hier j'ai mangé pour 2 au resto, là c'était abusé. Alors que là, regarde, on a du thon, on a des pâtes, tu vois. Du coup, on peut faire des pâtes au thon. On a des œufs, on a du pesto, on peut faire Des pâtes au pesto aux œufs. Et attends, j'ai une question. C'est quoi? Il y a une nouvelle médaille pour les 7. D'accord, c'est pas la série officielle, mais Sydney, Chicago, New York, Londres, Berlin, Tokyo. Ils attendaient Sydney pour la sortir, bah oui. Bah oui, mais là pourquoi ils nous ont mis 7? Ouais, c'est stylé. Celle-là va être belle, hein, ma gueule, quand je l'ai. Cet après-midi, on va visiter Sydney un peu, non? Tu vas te reposer? Aussi, mais je voudrais aller voir le théâtre quand même. L'opéra. Hein? L'opéra. Ouais, je voudrais aller voir le... Non, je veux voir le théâtre de Sydney, moi. Ah, ok. Tu connais pas le théâtre de Sydney? On est passé trop loin, ça a pas l'air ouf. Si, il est beau le théâtre de Sydney. On peut aussi aller voir l'opéra si tu veux. Ouais, je sais pas, c'est long les journées veille de course, il y a rien à faire. J'ai envie de faire plein de trucs, mais je peux pas faire grand chose. Bon, on va aller voir s'il y a un petit peu de monde au run communautaire. Mais sur combien? 10, 15 personnes? Ça va être cool. Moi je suis Pichou. C'est un labyrinthe pour être jusqu'à chez nous. Boss, Jonas. T'as reconnu l'équipe. Monte en l'air. Chargé. C'était vraiment trop bien. Les gens trop cool, trop sympa, ça a bien couru.
Moi j'ai fait 30 minutes de footing, après dans le parc j'ai fait 6 fois 30-30 accéléré et un 1000 rapide pour bien débloquer et me sentir un peu en jambes parce que juste de faire des footings des fois tu te sens un peu pâteux. Ça fait du bien et ça permet de voir si les jambes répondent. Mais non franchement trop cool, les gens ils sont restés, on a parlé au moins 20-25 minutes tous ensemble là après. Et c'est trop bien de voir les gens qui parlent entre eux. J'aime bien sur les runs communautaires les gens qui sont pas que avec moi et à vouloir tous me parler, là ils parlaient tous entre eux. Ils échangeaient leurs numéros, on se revoit, on se capte, on va boire une bière. Et je pense que tu verras, mais il y a moyen que demain soir, il y en ait qui me réécrivent et que j'aille boire une bière avec eux. Avec vous aussi les gars, pas de soucis. Mais franchement, ils étaient trop cool. Des gens de Bretagne, du sud-ouest, de Clermont, il y avait des gens de partout. 10h30, petit café pour se réchauffer, on va rentrer. Ça, c'est le truc que je trouve le plus cool dans le run. C'est que ça veut dire à la base, t'as vu quand on arrive, les gens ils savent pas trop s'ils doivent venir dire bonjour. Tu sais, ils arrivent, ils restent un peu à l'écart, ils savent pas trop. Ils voient des gens qui parlent, ils ont l'impression qu'ils sont ensemble alors qu'en fait c'est des gens qui viennent juste de se rencontrer. Tu fais le footing et à la fin il y a tout le monde qui se parle alors qu'on a juste fait 40 minutes ensemble. Je pense que le running c'est le meilleur sport. Il n'y a pas mieux, franchement il n'y a pas mieux. Parce que tu bois un verre, c'est chacun avec les gens et en fait tu crées des petits clans. Là en vrai, tu cours, tu te retrouves avec un mec à côté, tu lui parles, tu te retrouves avec une fille, tu lui parles. Et au final ça crée des liens et franchement c'était magnifique à voir. J'adore ces moments-là. Franchement, on devrait faire plus de sport dans la vie, je pense. Après, je vais pas vous mentir, quand Crocodile Dundee il est arrivé, ils sont partis en courant. Sur un ultra, tout peut changer. Mais là, je vois Théo Détienne après 8h30 de course en tête. Je trouve ça trop beau. Et devant, genre Tom Evans, Ben Diman, qui m'a zix, tu vois, mais c'est des mecs solides. Jonathan Alban, laisse tomber, les mecs derrière, c'est des solides de ouf. Hein. Je trouve ça ouf que déjà ils soient devant. Je trouve ça ouf qu'après une 8h30 de course, le mec il est devant. Genre alors qu'on sait très bien que tout ce qu'on va dire on va pouvoir respecter demain. Je quitte le Airbnb pour aller à l'hôtel qui est moins loin du départ parce que le Airbnb est très loin du départ, du coup demain ça va être une galère. Donc j'ai la chance d'avoir une chambre d'hôtel ce soir avec Sport Tour en plein centre. Donc là on y va, mais du coup dans ma tête je suis en train de réfléchir à ce que j'ai pu oublier. À l'hôtel, il faut que j'aille acheter des affaires parce que demain matin, le départ il est à 6h30, on part à 4h30 de l'hôtel. Donc ils annoncent entre 4 et 6 degrés, donc il va faire très froid, et sauf qu'en fait tu peux pas laisser tes affaires au départ. Donc en gros, on est obligé d'acheter des affaires qu'on va acheter. Enfin, on achète des affaires qu'on va jeter au départ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une fripe. Petit truc un peu à l'arrache ou un H&M, essayer de trouver les vêtements les moins chers et après tu les jettes avant le départ, ça va une asso, c'est cool, mais bon ça sert à rien de mettre. Donc tout à l'heure Jonas il est parti essayer de trouver un truc, nickel, il m'a trouvé un petit survêt à 70 balles et du coup faut que j'aille m'en retrouver un peu moins cher pour utiliser demain matin. Donc là on va à l'hôtel, on va chercher ça parce que ça c'est important et après je mets mon dossard. J'accroche mon dossard, je prépare mes affaires tout prêt pour demain pour être opérationnel à 3h30 parce que quand le réveil il va sonner ça pique. En transit, ouais ça va. Le transit ça va, il n'y a pas la même galère qu'à Boston, ça roule et ça déroule. Bienvenue dans la suite, monsieur dames. J'ai pas mon chargeur de Garmin et là, il me reste pas assez pour le marathon, je pense. Je vais aller en gratter un, c'est sûr, il y en a un dans l'hôtel. Il y a un truc qui s'est aimanté à mon aimant, c'est la clé. Vous savez ce que c'est comme clé? Celui qui trouve, je lui paye une bière. C'est la clé de ton cœur. Pas du mien. C'est la clé du cœur de Nala, regarde. Elle me l'a donnée avec un petit diamant. Elle m'a dit, tiens papa, c'est la clé de mon cœur et je te la donne. Du coup, je l'ai avec moi. Alors que pas du tout, c'est une clé que j'ai trouvée par terre. Et du coup, j'invente l'histoire parce que je trouve qu'elle est stylée. Non, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Regardez la folie. Je vous montre. Le cuissard, faut que je l'essaye quand même parce que je le mets demain. Les cuissards Elite, ils sont vraiment super fins, genre de ouf. Et y a rien, y a pas de poche. Du coup, moi j'ai demandé, et il y a quelqu'un qui m'a cousu des poches ici. Je lui en ai demandé 5 pour mettre mes gels. Regarde. Et hop là. En vrai, c'est trop stylé, non? Stylé. Et t'as ça au niveau du boule. Juste, faut que je regarde pour pas que ça me gêne.
pas savoir quelles chaussettes je mets. Donc du coup, je demande à la commu. Est-ce que je mets les blanches ou est-ce que je mets les rouges? À la fois, l'allure me fait pas peur, le chrono annoncé moins de 2h30 me fait pas peur, mais le fait de me dire ça me fait pas peur, ça me fait peur. Parce qu'en fait, je sais ce que c'est un marathon et 42 bornes, ça défonce. Mais moi, j'aurais trop envie que ça passe comme une sortie à l'entraînement, genre en mode « Ah, c'est un peu dur, mais ça va. Oh, bon, je suis content que ça soit terminé, mais c'était facile. » Et j'aimerais que ça se passe comme ça. Mais en fait, ça se trouve au 32e, je vais me dire « Putain, comment c'est dur !» Et je vais en chier de ouf. Et là, du coup, si je souffre fort, ça me fait peur. Si je suis bien, est-ce que j'accélère un peu pour essayer d'aller chercher 2,28? C'est toujours du temps de gagner sur la moyenne globale. Et est-ce que le fait d'aller en 2,28 plutôt qu'en 2,30, ça me bouffe énormément d'énergie? Est-ce que genre l'énergie dépensée c'est la même? Ou est-ce que ça demande quand même un surplus d'énergie qui fait que je vais peut-être le payer dans la récup pour les prochains? Et ça, j'en ai aucune idée.